Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous allons continuer de parler de l'équation obésité, insuline, diabète de type 2. Je vais donc résumer ce dont nous avons parlé la semaine dernière. J'avais donc dit que le modèle traditionnel de traitement du diabète de type 2 était axé autour du niveau de glucose dans le sang et que si on recadrait le problème autour des niveaux d'insuline dans le corps, la solution devenait immédiatement évidente. Et pour cela, j'avais alors démontré que le corps avait deux options pour accomplir ses fonctions métaboliques. Soit il utilise les glucides ou les graisses. On avait aussi conclu que le fait que le corps utilise les graisses ou les glucides allait dépendre de l'hormone insuline. C'est donc l'insuline, en fonction de ses niveaux dans le corps, qui va décider lesquelles des graisses ou des glucides le corps va utiliser pour accomplir ses fonctions métaboliques. Donc, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez maintenant clairement voir que des niveaux d'insuline élevés dans votre corps signifie que le corps va brûler le sucre comme source d'énergie. En revanche, si les niveaux d'insuline dans votre corps sont bas, le corps va brûler les graisses comme source d'énergie. Un exemple, la graisse abdominale. Dans ce cas précis, les tissus de graisse vont se rétrécir et vous allez commencer à perdre le poids. Vous devez être maintenant en mesure de constater qu'il y a un lien très étroit entre l'obésité et le diabète de type 2. Trop d'insuline dans le corps est un des facteurs de risque de l'obésité. L'obésité elle-même est un des facteurs de risque de contracter le diabète de type 2. En général, la prise de poids va augmenter les risques de contracter le diabète de type 2. Ce qui veut dire évidemment que maintenir un poids idéal est la première étape préventive pour éviter de contracter la maladie, le diabète de type 2. Je sais que la question que beaucoup d'entre vous commencent à se poser en ce moment est la suivante. Comment savoir que j'ai trop d'insuline qui circule dans mon corps? Et la réponse est très simple. Vous pouvez, faire un test de résistance à l'insuline, ce qui coûte d'ailleurs très cher, ou vous pouvez faire un test très simple chez vous à la maison. Vous vous tenez debout, vous regardez vers le bas. Si vous voyez votre ventre, ceci signifie qu'il y a de très fortes chances que vous avez trop d'insuline qui circule dans votre corps. Quand les niveaux d'insuline sont continuellement trop élevés dans votre corps pendant trop longtemps, ceci peut conduire à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Ce que vous devez savoir ici, c'est que la résistance à l'insuline est à l'origine de beaucoup de maladies chroniques, de presque toutes les maladies chroniques d'ailleurs. Donc, si vous craignez les maladies chroniques, vous devez par conséquent craindre des niveaux trop élevés d'insuline dans votre corps. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, on avait dit que l'approche au traitement du diabète de type 2 était centrée autour des niveaux de glucose dans le sang. On avait aussi dit que si on arrivait à recadrer cette approche autour des niveaux d'insuline dans le corps, et la solution au traitement du diabète de type 2 devenait immédiatement évidente. Vous allez convenir avec moi, après avoir regardé cette vidéo et celle de la semaine dernière, que nous sommes arrivés à faire exactement cela. Nous sommes donc arrivés à démontrer qu'il existe un lien entre la prise de poids et l'excès d'insuline dans le corps. Par la même occasion, vous pouvez clairement voir maintenant que l'obésité est étroitement liée au diabète de type 2. En général, la prise de poids augmentant les risques de contracter le diabète de type 2. Après tout ce qu'on vient de dire, les deux questions fondamentales qui se posent maintenant sont les suivantes. D'une part, comment maintenir les niveaux d'insuline dans le corps assez bas pour éviter la prise de poids et par conséquent contracter le diabète de type 2? D'autre part, est-ce qu'on peut accomplir cela par des méthodes naturelles, c'est-à-dire sans l'utilisation de thérapie ou de médicaments conventionnels? La réponse dans la vidéo de la semaine prochaine. On se donne rendez-vous donc ici la semaine prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage de vous abonner à notre chaîne YouTube. L'avantage de l'abonnement étant que chaque fois qu'on téléchargera une nouvelle vidéo, YouTube va vous envoyer une alerte et dans ce cas, vous ne manquerez jamais de vidéo. Merci.